Jonathan David signe à la Juve, l'Atlético piste Ademola Lookman d'Atalanta et officialise l'arrivée d'Alex Baena, Retegui vers l'Arabie Saoudite et Luis Suarez proche de la retraite après l'Inter Miami. On se retrouve pour l'actualité mercato et transfert. On démarre avec un joueur qui devrait animer le mercato du FC Nantes cet été, Mathis Ablin. À 21 ans, l'attaquant de l'équipe de France Espoir attire déjà l'Angleterre. 20 millions sur la table, c'est la proposition folle de Sunderland pour Ablin. Comme pour l'OM, le FC Nantes a répondu négativement à l'offre anglaise, qui devrait revenir à la charge avec une proposition plus élevée. Pendant que Nantes reçoit des offres anglaises, l'Olympique de Marseille regarde du côté de Naples. Le club phocéen veut renforcer son attaque avec Giacomo Raspadori, un profil jeune, mobile, buteur. Mais l'Atalanta Bergame est aussi sur le dossier. Ce sera donc un duel entre la Serie A et la Ligue 1 pour l'avant-centre napolitain. À Paris, Marco Asensio est en instance de départ. Le Fenerbahçe de José Mourinho a mis 15 millions sur la table pour l'attirer en Turquie. Cependant, le Milan AC vient de s'inviter dans la danse. 2 visions, 2 cultures, 2 destinées, et un joueur indécis. Asensio a le choix, Istanbul ou San Siro. Direction l'Espagne où le FC Barcelone, frustré par l'échec du dossier Nico Williams, s'est tourné vers une nouvelle cible, Luis Diaz. Mais Liverpool ne veut pas céder. Le Bayern a déjà tenté, sans succès. Alors les Blaugrana gardent un plan B, Marcus Rashford. L'international anglais est si motivé par ce transfert qu'il pourrait faire des efforts au niveau de son salaire. En parallèle, Chesney envisage de prolonger son contrat avec Barcelone pour 2 saisons supplémentaires. Au rayon des départs, Pablo Torva quitte Barcelone pour le Real Mallorca contre 5 millions d'euros. Après un prêt à Girona et sans avoir convaincu Hansi Flick, le milieu s'en va. Le Barça garde 50% sur une future vente et une option de rachat fixée à 20 millions, valable jusqu'en 2029. À Madrid, l'Atlético veut Cristian Romero, le défenseur de Tottenham. Offre estimée à 55 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. L'objectif est clair, muscler la défense pour revenir dans la course au titre. Et ce n'est pas tout. L'Atlético vise aussi Ademola Lookman, l'homme fort de l'Atalanta. Naples est aussi sur les rangs, mais le départ d'Angel Correa vers Monterrey oblige les Colchoneros à réagir vite. L'attaquant nigérian pourrait bien devenir la surprise offensive du mercato des Colchoneros. Toujours à Madrid, le Brésilien Rodrigo, mis sur le banc lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, est dans le viseur d'Arsenal. Le Real Madrid réclame 90 millions d'euros, mais les Gunners ne veulent pas casser la tirelire. Ce dossier pourrait exploser à tout moment. On file à Manchester où l'on parle d'un exode massif, Rashford, Garnacho, Anthony, Malacia, Sancho, tous veulent partir. Une saison catastrophique, 15e de Premier League, une finale d'Europa League perdue contre Tottenham, un vestiaire au bord de l'implosion. Et maintenant, United veut remodeler son effectif et pense à recruter Ollie Watkins. Mais Aston Villa demande 60 millions de livres. Trop cher pour un attaquant de 29 ans. Peut-être. Mais les Red Devils n'ont plus le luxe d'attendre. Guardiola cherche un couloir plus explosif, et Manchester City envisage sérieusement de recruter l'arrière droit de l'Inter Denzel Dumfries, disponible sur le marché pour seulement 25 millions d'euros jusqu'à la mi-juillet. Des sources indiquent que le FC Barcelone a manifesté son intérêt ces derniers mois, mais aucune offre officielle ou approche formelle n'a encore été faite. On atterrit en Italie. Matteo Retegui, révélation offensive de l'Atalanta, est ciblé par le club saoudien Al-Qadsia. Montant de l'offre, entre 50 et 60 millions d'euros. Un jackpot pour le club italien, mais un coup dur pour la Serie A qui pourrait perdre le meilleur buteur de la saison écoulée. C'est peut-être la fin de l'aventure italienne pour Hakan Çalhanoğlu. Le milieu turc a rencontré Beppe Marotta, le PDG de l'Inter, pour discuter de son avenir. Galatasaray pousse fort pour le rapatrier, mais Manchester United, Fulham et Al Hilal sont aussi dans la course. Prix du transfert, 30 millions d'euros. Une somme raisonnable pour un milieu créatif de ce calibre. Dans l'ombre de grands noms, Richard Rios commence à agiter les plus grosses écuries européennes. Le milieu de Palmeiras a attiré le PSG et l'Atlético Madrid. Ces derniers temps, son nom revient avec insistance du côté de l'Inter Milan. À seulement 24 ans, l'Uruguayen pourrait être l'une des révélations européennes de la saison prochaine. On part en MLS où Luis Suarez envisage de prendre sa retraite. Selon AS, il quittera l'Inter Miami à la fin de la saison 2025. Deux chemins s'offrent à lui, la retraite et refermer le chapitre d'une carrière légendaire ou un dernier baroud d'honneur en Uruguay pour finir là où tout a commencé. Mel Pistolero semble épuisé, physiquement.
Le football s'apprête à dire au revoir à l'un de ses plus grands attaquants du XXIe siècle. Dans les officiels désormais, la Juventus a recruté Jonathan David en transfert gratuit après son départ de Lille. Le Canadien a signé un contrat de 5 ans avec les Bianconeri. Le milieu anglais Angel Gomez a officiellement signé avec l'OM. Nico Williams prolonge avec Bilbao jusqu'en 2035. Alex Baena rejoint l'Atlético de Madrid en provenance de Villarreal pour 50 millions d'euros bonus compris. Burnley a conclu la signature de Kyle Walker sur un contrat de 2 ans. L'Inter Milan signe Johan Boni de Parme pour 24 millions d'euros. Samuel Ricci est officiellement un joueur de Milan. L'ancien milieu du Torino s'est engagé jusqu'en juin 2029 avec les Rossoneri. Chelsea poursuit son renforcement avant la prochaine saison et a officialisé les signatures de Joao Pedro et Jamie Gittens. Yehvan Diouf rejoint l'OGC Nice en provenance de Reims dans un deal de 7 millions d'euros. Leverkusen a recruté le défenseur anglais Jarell Quansah. En prêt, l'année dernière au Vasco da Gama, Philippe Coutinho signe officiellement dans son club formateur. Kamaldeen Sulmana quitte Southampton et s'engage avec l'Atalanta contre un chèque de 22 millions d'euros plus bonus. Le club saoudien Al-Shabab nomme Imanol Al-Ghassil au poste d'entraîneur principal. Le Real Betis a annoncé la signature de Rodrigo Riquelme en provenance de l'Atlético. Sunderland a recruté Noah Sadiki depuis l'Union Saint-Gilloise. Honest Ahanor quitte le Genoa et s'engage avec l'Atalanta. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines infos transferts et mercato, et active la cloche si ce n'est pas déjà fait.